Bonjour les lions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de juin 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent et merci vraiment à ceux qui me suivent, qui sont fidèles, qui likent, qui partagent. Donc n'hésitez pas si vous êtes satisfait de la prestation à liker, à partager la vidéo, à vous abonner en activant la cloche. Comme ça, vous serez notifié des prochaines publications que j'effectuerai. Alors pour ce tirage professionnel, j'utilise le tarot de Marseille de Chris Hadar et l'oracle G et je vais les combiner dans un tirage en croix. Allez, c'est parti les lions pour le mois de juin 2021 dans le domaine professionnel. Quel est le message de l'oracle pour les lions dans le domaine professionnel en juin 2021? Quelle est la situation en juin? Quelle est l'évolution possible? Qu'est-ce qui domine? Et qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, on a le 9 de coupe, qui évoque une très grande satisfaction. Vos désirs sont comblés, donc vous allez retirer beaucoup de satisfaction par rapport peut-être à une réussite dans votre travail, l'obtention d'un nouveau poste. En tout cas, vous ressentez également un bien-être au travail. Donc, pas de souffrance, au contraire, hein, ça vous épanouit, ça vous apporte beaucoup de plaisir. Donc, c'est important et c'est presque de plus en plus rare aujourd'hui. Alors, vous êtes chanceux, les lions. Allez, pour les lions, en juin 2021, la situation. L'évolution possible. Qu'est-ce qui domine et qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, je vais me mettre par ici. Et là, c'est parfait. Alors, oui, très bien. Ici, avec le valet de bâton, on voit que vous initiez quelque chose de nouveau, un nouveau projet peut-être, qui est un projet, on va dire, conforme à vos désirs. Vous agissez, on va dire, avec passion, avec envie, et c'est peut-être ce qui est à l'origine du sentiment de satisfaction que vous pouvez, vous aurez là certainement, puisque la carte de coupe indiquait justement hein, avec le 9 de coupe la satisfaction, l'épanouissement personnel, etc. Donc là, vous agissez avec envie, conformément à vos désirs. Et puis ici, avec le cavalier de denier, on voit que vous concrétisez vraiment les choses. Parce que le chevalier de denier, il le rend concret les idées nouvelles que l'on a en tête. D'accord? Si on a une passion, eh bien, ça veut dire professionnellement, hein, ça veut dire qu'on va pouvoir créer vraiment quelque chose, le rendre matériel. Ce n'est plus à l'état d'idée avec le cavalier de denier, c'est à l'état physique, donc acté. Et du coup, le chevalier de denier, c'est quelqu'un de sûr, de fiable, qui va concrétiser véritablement quelque chose. Ici, le 7 de coupe, on pourrait avoir l'impression que vous... Il y a une idée ici de superficialité. Peut-être le 7 de coupe, à ce stade-là, au mois de juin, c'est peut-être que vous vous faites parfois des illusions ou que vous ne souhaitez pas aller au fond des choses, à creuser un petit peu. Mais je vais voir avec la suite. Alors, le 4 de coupe et le 8 de denier. Bon, il y a peut-être l'idée de se faire, de se faire parfois des illusions, d'imaginer, de fantasmer, d'accord? D'une certaine façon, se mettre en scène. Mais
Bon, c'est vrai qu'avec le chevalier de denier, c'est un peu, non pas contradictoire, parce que vous concrétisez quand même quelque chose, mais peut-être en ayant le souci des apparences. Et il n'empêche qu'avec le 8 de denier, ici, on voit que vous avancez vraiment, vous concrétisez vraiment parce que cette carte, eh bien, ça montre que vous faites un travail très minutieux, très qualifié. Vous vous appliquez et vous vous dévouez vraiment à quelque chose. Il y a l'idée d'œuvrer mais aussi avec le 8 de denier, par rapport à cette carte, c'est que vous vous persuadez peut-être de quelque chose. Vous vous persuadez que, sans voir peut-être d'une certaine manière la vérité en face. D'accord? Vous vous êtes convaincu qu'il y avait quelque chose comme ça à faire professionnellement. Voilà, le fou et la lune. Bon, ici, regardez, le 4 de coupe, c'est que vous pourriez peut-être passer soit à côté d'une opportunité, ne pas saisir une certaine chance. Il y a quelque chose que vous pourriez ne pas voir parce que vous êtes peut-être attiré un peu par ce qui brille et que ce soit au détriment de ce qui est vrai. D'accord? Donc attention à ce que l'on ne vous dore pas la pilule ou que, vous voyez, soyez un peu plus méfiant parce qu'avec la carte de la lune ici, c'est ce qui en résulte. La lune, il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, qui sont cachées, qui sont refoulées. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et vous partez un petit peu comme ça, puisque ça, c'est ce qui domine, c'est la carte du fou. Le fou, il part un peu vite, d'accord? Vous voyez, il n'a pas eu le temps de faire un gros bagage. Ses vêtements sont déchirés. Il se dit, c'est pas grave, j'y vais, je me lance. On verra. Donc, vous sentez qu'il faut que ça change. Mais attention à pas partir peut-être trop vite. Parce que c'est vrai que vous avez les moyens ici de concrétiser directement quelque chose, de vous atteler à une tâche. Mais en se berçant peut-être d'illusions ou en n'ayant peut-être pas analysé tous les tenants et tous les aboutissants. Là, entre le fou et la lune, c'est possible que, vous voyez, ce soit un acte un peu sur un coup de tête, que voilà, vous agissiez sur un coup de tête, un acte un petit peu irréfléchi, et ma foi peut-être un petit peu inconséquent, parce que, voilà, ça vous tente, ça vous séduit. Voilà, moi je pense que vous allez peut-être vous laisser séduire par quelque chose en suivant vraiment vos passions, et aussi parce que ça en jette, quoi. Ou que socialement, ça fait bien, ça donne une bonne image. On dirait que c'est pour casser une routine hein, que vous faites ça, et pour tuer l'ennui. Vous avez envie que ça bouge, que ça change, que ce soit rock and roll, quoi. Attention un peu quand même. Je fais une coupe là, j'en fais pas d'habitude, mais là j'en fais une. Oui, attention, mais bon, c'est vrai que la carte ici de l'araignée, avec la lune en haut, ça veut dire que, ok, vous partez un peu peut-être précipitamment, vous avez envie de nouveautés, de changements, mais ici, elle est bien aspectée puisque avec la lune en haut, c'est que vous manœuvrez finalement dans la bonne direction parce que vous avez des ambitions et des espoirs de carrière, des espoirs d'amélioration de votre carrière. Bon, alors, peut-être, ah oui, peut-être aussi, c'est ça, c'est que vous vous vendez un peu, voyez,
vous rajoutez un peu des lignes sur le CV, vous enrobez un peu le truc pour que ça fasse du meilleur effet. C'est possible que ce soit vous qui ayez cette... voilà, c'est pas, on enrobe un peu les choses. Hein. C'est possible que vous fassiez ça, les lions. On dit qu'on a travaillé pour tel ou tel, voilà, qu'on a fait ceci ou qu'on a fait cela, alors que bon, on a à peine connaissance d'une... on connaît un tel ou on connaît un tel alors qu'on y a parlé une fois. Vous voyez? En fait, peut-être vous dites que vous avez un certain réseau, que vous avez été à tel endroit, que vous avez telle expérience. Et c'est un peu exagéré, peut-être. Vous me direz. Mais en tout cas, vous, de toute façon, c'est bien parce que c'est, on dirait que, voilà. Si la carte de coupe, c'était manœuvrer, vous manœuvrez. Il y a l'idée de manœuvrer quand même. Hein, et quand on manœuvre, c'est que, voyez, on robe un peu le truc. Vous dissimulez peut-être un peu la vérité. Mais ça, par exemple, souvent dans l'art, le cinéma, le métier du spectacle, eh bien, on dit toujours qu'on en a fait plus que ce qu'on en a fait aussi. Hein, mais pas que dans ces domaines-là. Alors, ça, c'est les célébrations, les moments partagés, les moments joyeux au travail. Donc, c'est bien. Quand on avait voilà, un bien-être, une satisfaction à la coupe tout à l'heure, eh bien, vous voyez, ça ressort ici. Hein. Alors, pour les lions. Ah, il y en a une, je crois, qui s'est retournée. Hein. Les lions, en juin 2021, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour les lions en juin 2021, dans le domaine professionnel? Allez, un message, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Bon, il y en a 3, mais je les prends. Ouais, là, il y a... Voilà, bon. Alors, on va se méfier quand même d'une certaine... Vous voyez, ça, c'est un peu les côtés... malsains, la carte du poignard, les situations où quelque chose ne convient pas, il y a quelque chose à se méfier parce que c'est presque trop beau pour être vrai. On vous fait une proposition qui est peut-être trop belle pour être vraie, ou c'est vous qui enrobez un peu le truc, vous mettez du... Voilà. Vous... Voilà, vous embellissez la réalité. Bon, on vous dit, faites attention quand même. Mais bon, à la limite, comme on a eu la carte de l'araignée bien dans le bon sens, cette manœuvre, voilà, la fin justifie les moyens un petit peu. Hein. Ici, avec la carte des 2 cœurs et la carte de la colombe, eh bien, c'est très positif parce que ça signifie, avec les 2 cœurs, que vous êtes dans un emploi satisfaisant, que vous avez des bonnes relations professionnelles, un travail qui vous comble effectivement. Et puis ici, avec celle-là, c'est justement la bonne ambiance, la sérénité également, le plaisir de travailler. Donc vous travaillez, voyez, dans le calme, c'est apaisé. C'est apaisé. Les relations professionnelles sont bonnes. Hein. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on a l'impression que là, en juin, il y a peut-être
mis à part, voilà, peut-être que vous allez rajouter un petit peu des lignes sur le CV ou si vous voyez une offre d'emploi, la description du poste, elle est peut-être, c'est peut-être plus, d'accord, que ce qu'on fait vraiment. Peut-être que, voilà, on vous décrit ça comme... c'est plus beau que ce que c'est en réalité. D'accord? On vous fait peut-être miroiter quelque chose, hein, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Alors là, quelle évolution possible? On a la carte de l'hiver. Donc, vous voyez là, cette histoire d'ennui, une certaine lassitude qui peut-être était là, oh, elle était tombée depuis l'hiver, mais la routine est rompue parce que vous voyez que ce qui domine, c'est l'envie que ça bouge, que ça change. C'est pour ça que vous avez le fou. À mon avis, c'était un petit peu... c'est comme si vous étiez en emploi, tout en restant, c'est pas que vous quittez le poste, hein, mais c'est que vous allez prendre les choses d'une autre manière, avec plus de liberté, plus de légèreté, plus de folie. Voilà, c'est plus de folie parce que ça avez tendance à être peut-être routinier, rébarbatif. Vous avez envie de mettre un peu de peps dans tout ça. Ici, on voit... autre point que vos efforts sont vraiment payants, puisque ce travail appliqué, ce dévouement, voilà, eh bien, porte tout à fait ses fruits. Vous avez la carte ici de l'argent. Donc, ça, c'est bien, c'est très positif pour vous. Votre application, on va dire, voilà, apporte ses fruits. Donc, les sommes investies, en tout cas, voilà, rapportent de l'argent. Qu'est-ce qui domine? Alors là, il y en a deux. Ben, c'est la transformation. Quand j'ai dit qu'est-ce qui domine, ces deux sont tombés. Donc, avec la carte du papillon, c'est la transformation. Vous partez ou vous prenez une direction nouvelle, mais on peut prendre une nouvelle direction tout en étant dans le même poste, hein. Ça n'empêche pas. Donc, cette transformation, bah, ce nouveau départ incarné ici par le fou et cette transformation liée au papillon, bien tout ça, ça nous parle de changements positifs. C'est possible que tout en restant dans la même entreprise, vous ayez un nouveau poste qui vous donne plus de marge de manœuvre, plus de latitude. Et c'est vrai que c'est du coup, c'est une renaissance pour vous parce qu'il y a moins de routine, moins d'ennui. Attention toutefois à ce qu'on ne vous fasse pas miroiter un poste voilà, avec des mots comme ça ronflants dans la description du poste et qu'au final ce ne soit pas si nouveau que ça, d'accord? Qu'il n'y ait pas, enfin voilà, que ça corresponde bien à la réalité de la situation. Ici, avec la carte de l'hôpital, bon, mais ça peut être des professions liées à la santé, ça peut être tout ce qui est en dehors de lié au médical, à la santé. Bon, peut-être c'est une transformation de cet ordre-là, mais moi j'y verrai également que c'est possible qu'on vous change de poste parce que vous avez eu des problèmes de santé et on vous met sur un poste différent pour que ce soit... soit c'est un mi-temps thérapeutique, enfin c'est pas forcément un mi-temps, mais quelque chose, vous voyez, un mi-temps thérapeutique, bon, bah, c'est ce qui m'est venu, donc je le dis, mais ça peut être, s'il y avait quelque chose qui vous posait un problème dans le poste, on vous dit, ok, on va vous mettre dans ce service-là, et là, vous n'aurez plus les problèmes que vous avez rencontrés et qui vous ont causé des problèmes peut-être de santé. Mais ça peut vouloir dire aussi que le nouveau départ, c'est lié au métier de médicaux de la santé au sens large. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous les lions au mois de juin? Alors, on a la carte ici de l'homme, enfin de l'homme. Donc, c'est un... Ça nous parle de métier à responsabilité.
Vous pourriez avoir des envies d'être dans des postes de direction, de mener un petit peu votre barque, de vous mettre à votre compte. Et c'est peut-être là, c'est un départ pour un désir d'indépendance, hein. En tout cas, vous allez, à mon avis, avoir envie de davantage de liberté, ça c'est sûr, parce que le fou incarne la liberté et lui incarne l'indépendance. Vous n'avez pas envie qu'on... Voilà, peut-être on vous a fait miroiter quelque chose et vous ne l'avez pas eu. Il y a eu une désillusion vous concernant, mais pourtant vous aimez quand même ce que vous faites. Vous avez une idée de projet, en tout cas, si vous avez envie de changement, un projet qui vous tiendrait plus à cœur et qui vous réjouirait à tous les niveaux, parce que ici, vous voyez, on a la paix, la sécurité affective, le bien-être, l'épanouissement, et c'est peut-être ce qui répare les difficultés de santé que vous avez pu avoir si toutefois on vous avait, voilà, on vous avait un peu menti ou on vous avait fait miroiter quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et peut-être que vous avez attendu tout cet hiver après un poste, voyez, et quelque chose n'est pas venu. Mais vous sentez que vous avez le potentiel, je pense, de vous consacrer à, à votre passion, à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous voyez que c'est financièrement viable. Parce que vous avez peut-être déjà expérimenté, éprouvé quelque chose et vous vous dites non mais c'est bon, là maintenant je me lance, j'y vais quoi. Il y en a marre d'attendre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous voyez. Et c'est vrai que la lune, ça peut nous parler également d'intuition. Donc peut-être que c'est votre flair, votre feeling qui vous fait dire allez, faut que ça change, je le sens, j'y vais, je me lance. Voilà. Vous me direz tout ça, les lions. Donc n'hésitez pas à m'écrire soit sur la boîte de commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous voulez me consulter, vous m'écrivez d'abord par mail à l'adresse paroledoracle@gmail.com. Je vous expliquerai comment tout cela fonctionne. En tout cas, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à aller fouiller dans les playlists un petit peu sur la chaîne. Voilà, vous trouverez des tirages qui sont soit intemporels, soit encore d'actualité. Allez, à très bientôt sur Parole d'Oracle et merci. Au revoir.